Instruit par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, dans son adresse à la jeunesse du 10 février 2023, le Fonds de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs a fait l'objet de la séance de travail relative à sa mise en œuvre le mercredi 12 avril 2023 à Yaoundé. La dite séance était présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. Il s'agissait alors de présenter les orientations stratégiques pour la mise en place du Fonds de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs et de collecter les contributions et avis des différentes parties prenantes afin de définir les étapes futures de l'implémentation du dit fonds. La rencontre s'est tenue en présence des responsables de diverses administrations partenaires, des responsables du système des Nations Unies au Cameroun et des responsables des structures bancaires locales partenaires. Pour Alassane Ba, représentant résident du PNUD au Cameroun, l'heure est à l'optimisme. Je pense qu'il y a différents scénarios et tout ceci, à mon avis, nécessite d'être mieux élucidé pour voir dans le cadre du Cameroun, en tenant compte du contexte spécifique, quel est le meilleur mécanisme institutionnel qu'il faut mettre en place au niveau du Cameroun. Au cours de cette séance, il a été présenté le mécanisme de mise en place du Fonds de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs par le responsable régional du Fonds de garantie et de coopération économique, FAGAS. À sa suite, le conseiller technique du FAGAS a insisté sur les questions de gouvernance et de gestion du dit fonds en illustrant son propos par des exemples tirés d'ici et d'ailleurs. Pour renforcer le dispositif de gouvernance, on a associé les banques centrales de ces différentes zones monétaires au niveau de ce que nous appelons le BIE, le Bureau indépendant d'évaluation. C'est une structure qui existe juste à la Banque mondiale, le Fonds monétaire et à la Banque africaine de points, et à la BIE, à la Banque européenne d'investissement, pour ceux qui connaissent. Donc, le Bureau indépendant d'évaluation, donc chaque banque centrale détache un représentant dans le Bureau indépendant d'évaluation. Et ce Bureau indépendant d'évaluation, c'est-à-dire, essaie de passer en revue toutes les décisions, tous les textes, toutes les activités du FAGAS et rend compte au ministre. Même pendant les réunions du ministre, les décisions qui sont prises sont passées en revue par le Bureau indépendant d'évaluation. Donc c'est pour vous donner à peu près le niveau de densité de la gouvernance au niveau du FAGAS. Et non seulement ça, le FAGAS a un rating, nous sommes notés. À la suite de ces interventions, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a rappelé l'esprit de collaboration qui doit régner dans la mise en place de ce fonds dédié aux jeunes. Dès lors, il a recommandé la mise en place d'une plateforme numérique pour favoriser la permanence des échanges.